Bonjour à tous, aujourd'hui ça sera avis sur le tome 2 de Alan Moore présente Swamp Thing. Donc voilà, tout simplement. Alan Moore qui scénarise le Swamp Thing, avec oui, le Swamp Thing, avec principalement au dessin Bissett, à l'ancrage Todd Leben, donc je sais pas si je le dis bien, et aux couleurs Wood. Voilà. Alors, ce tome 2, on va être principalement, ça va tourner principalement sur quoi? Je vais dire qu'il y a la moitié sur, une bonne moitié sur toujours les petites aventures solo de Swamp Thing, que ce soit en un seul chapitre ou des fois en deux voire trois, et la moitié sur un event, on va dire entre guillemets, autour de la magie noire, des arts occultes. Parce que oui, dans ce deuxième tome, nous avons la première apparition d'un très connu monsieur qui est John Constantine. Voilà, Constantine fait sa première apparition dans ce tome 2 de Swamp Thing. Donc à l'époque bien sûr, hein. Voilà. Donc il va un petit peu mener en bourrique, hein, Constantine va mener en bourrique un peu Swamp Thing pour essayer de l'avoir sous son aile, on va dire, enfin, de l'avoir à ses côtés quand bah, ce gros event va arriver, tout simplement. Donc la première moitié, donc oui, moi je le vois comme ça, c'est à peu près comme ça, c'est la première moitié. On a des petites histoires toutes, toutes, toutes mignonnes, non pas toutes mignonnes, parce qu'en fait John Constantine va essayer d'envoyer le Swamp Thing régler certaines affaires, en fait, pour le faire rentrer tout doucement mais sûrement dans tout ce qui est de ces histoires sordides et tout, même glauques, hein, dans certains cas. On va avoir des vampires, on va avoir des morts vivants aussi. Bon, je le dis souvent quand il y a des histoires de morts vivants, souvent, ouais, moi j'aime pas trop ça. On a souvent du réchauffé. Là, c'est vraiment bien joué. Voilà, on a avec le coup des morts vivants, c'est en fait il y a un film qui va se tourner et en fait les gens sont partis dans une demeure, mais la demeure est hantée en fait par les anciens esclaves et par les anciennes personnes qui ont vécu dans cette demeure. Et en fait, les personnes qui jouent des rôles vont avoir leur esprit tourmenté et tout par ces âmes-là. Donc, je trouve ça super intéressant. On va avoir aussi, du coup, euh, bah, la Pig Girlfriend de Something qui va se faire avoir parce qu'en fait, elle va être prise en photo par un journaliste et elle va être prise en photo par le journaliste avec son signe dans les bras en train de l'embrasser et tout. Donc vu que elle s'occupe d'enfants et tout, ça va mal finir en fait pour elle malheureusement. Donc là on a que le début. Voilà, la suite risquait d'être dans le tome 3. Voilà. Et puis arrive tout doucement et sûrement l'event autour de la magie occulte, de la magie noire. Constantine prend une belle part dans ce comics, hein, quasiment moitié-moitié, ou limite un tiers, euh, un tiers de ce tome, il y a Constantine est dedans, quoi. Sincèrement, euh, pas, pas en mal, hein, parce que moi j'aime beaucoup, hein. Actuellement, je suis en train de lire les Hellblazer, donc ça fait plaisir, hein. Donc du coup, moi, ça me faisait une petite passerelle, c'était sympa. Donc voilà, à partir de l'event, Constantine va venir, va recruter des gens. Donc bon, il va pas recruter en disant bon, tu viens, salut, hop. Non, le gars va faire des pirouettes pour réussir à les avoir sous, sa- sous son aile et tout. Donc c'est très intéressant. On voit déjà que Constantine va avoir ce petit côté malin, ce petit côté bon. Ça va être bon que pour lui, quoi. Ok, viens avec moi, on s'en fout de toi, tant que ça me va pour moi, c'est cool, tu vois. Voilà, c'est surtout ça, en fait. C'est surtout ça. Donc voilà, donc après le tome, du coup, se termine avec la fin de cet event, hein. Voilà, une guerre entre le mal et, entre guillemets, le bien, mais c'est pas exactement ça. Parce qu'il y a une entité maléfique qui va se réveiller, mais bon,
Voilà, il y a que Swamp Thing en fait qui va réussir à la, à la faire partir. Voilà. Et que dire de plus, quoi. Moi, je trouve ça très très bon. Euh, L'event était sympa, mais c'est vrai que moi, j'ai préféré les petites histoires courtes, en fait. Les petites histoires chapitre par chapitre, je trouve ça tellement bien, en fait. Tu t'arrives, même si t'as pas envie de le lire d'un bloc, tu prends le livre, tu regardes les introductions, tu regardes à peu près combien de chapitres fait les histoires et tout. Souvent, c'est un chapitre, voire deux. Voilà, là, par exemple, Journal d'une tête nucléaire, c'est en deux chapitres. Après, tout le reste, c'est en un seul chapitre. Donc ça, tu prends ton livre, tu lis une histoire par une histoire. Ça fait comme j'avais parlé de Gotham Central. C'était par affaire. Tu lis une affaire par soir, une affaire par jour, quoi. Et bah c'est pareil avec son signe en fait. C'est un plaisir. Bon, moi je l'ai lu, j'ai lu beaucoup plus de chapitres d'un coup, mais si t'as pas envie de te prendre la tête, t'as envie de te poser, tu sais pas, 20 minutes, tu prends un chapitre, tu le lis et puis tu savoures quoi. Vraiment je trouve ça très très bon. En fait, avant de l'acheter, à chaque fois je me dis, ah, faut que j'achète ci, faut que j'achète ça, ah, faut que je continue ce run-ci, faut que je continue ce run-là. Et là, j'ai pris le tome 2 et je me dis, mais ouais, pourquoi je l'ai pas lu avant? Parce que c'est tellement fou. En fait, quand tu rentres dedans, bah, t'as plus envie de le lâcher. Moi, c'est ce qui est arrivé, que ce soit avec le premier. Donc le premier, bon, j'avais des appréhensions, mais quand je suis rentré dedans, bah, t'es rentré dedans, quoi. Et le deuxième, c'était ça, quoi. Le deuxième, je l'ai continué et je me suis dit, mais mince, mais pourquoi je l'ai pas acheté avant ou limite à la suite? Et c'est ce qui reste derrière avec le tome 3 aussi. Donc, le tome 3 que je vais me presser d'acheter. Voilà, tout simplement. Donc que dire, si vous avez aimé, en conclusion, oui, si vous avez aimé le tome 1, bah jetez-vous sur le tome 2. En plus, bon bah là, vous avez une histoire avec une bonne partie avec Constantine et c'est un plaisir le jeu de ping-pong qu'il y a entre les deux. Là vous voyez la psychologie de Constantine qui se place hein, au fur et à mesure. Et on se dit ah bah là on le retrouve bien quoi. Voilà. Parce que moi je suis en train de par exemple de lire le Garcenis, voilà, présente Hellblazer. J'ai terminé le tome 2 aussi. Et on voit bien que oui, déjà dès le début Constantine était déjà comme ça quoi. Il se jouait des gens, voilà, tout pour lui, vaut mieux que ce soit pour lui, mais moins pour les autres. Donc c'est comme ça. Après c'est plus subtil, oui, mais bon, on voit déjà que la psychologie du personnage est déjà très très bien avancée déjà dès ses débuts. Donc c'est super. Donc voilà. Si vous avez aimé le tome 1, jetez-vous sur le tome 2. Et si jamais vous n'avez pas lu le tome 1, ben, lancez-vous sur le tome 1, quoi. Là, c'est dingue. Et, euh, et c'est fou. Et si vous voulez en savoir plus aussi, du coup, sur Constantine, bah, jetez-vous sur les Hellblazer. Hein. Moi, par exemple, là, je suis en train de lire le Garcenis présente Hellblazer. J'ai fini le tome 2. C'est que du bon. Mais j'ai même préféré le tome 2 au tome 1. Donc j'en parlerai peut-être plus tard, mais j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, si vous avez lu le livre aussi, bah, mettez-moi en commentaire. Si j'ai dit des petites bêtises ou quoi, bah, vous pouvez me rectifier, c'est pas de problème. Mettez un j'aime, commentaire, et voilà. Bah, merci à tous, et puis à la prochaine.